qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, shalom. Que la paix infinie, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous croyons que vous êtes bien réveillés et que ce jour encore est un jour de bonheur pour vous. Nous remercions le Saint-Esprit pour son amour et sa tendresse avec nous. Alléluia. Et son douce amitié avec nous. Alléluia. Qui nous convainc de toutes choses pour plaire à Dieu, qui nous aide à connaître le Fils Jésus, qui nous révèle les désirs du Père. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué pour toujours. Alléluia. Bien-aimés frères, je vais abandonner ce moment dans les mains du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, je viens te dire merci, merci, merci Jésus, merci Jésus pour ce temps que nous voulons encore passer dans ta présence. En parlant de toi, Seigneur, viens et prends le contrôle de ce moment et que toute la gloire te revienne. Nous ramenons captifs à toute pensée qui a été détenue captif à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous délions tout lien qui avait serré le cœur de quelqu'un. Nous bombardons le trône de Satan dans tout cœur qui se sent prisonnier de la colère, de la rancœur et de la méchanceté. Nous démolissons le trône de Satan dans leur cœur. Nous prions que les esprits de rancœur et de méchanceté, de ressentiment dégagent de ces cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous vous repoussons dans les abîmes. Nous vous ordonnons de sortir de là, de retourner dans les profondeurs des abîmes au nom de Jésus. Ô Seigneur, en ce jour, qu'il y a la libération, car nous sommes au dernier jour de notre méditation sur le pardon. Que ton sang visite les cœurs, que ton esprit touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous t'appelons. Ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, c'est toi qui nous aides à le faire. Touche le cœur de ma soeur, mon frère qui m'entend, qui a gardé la rancune, qui a gardé, oh mon Dieu, la rancœur, qui a gardé cette personne dans son cœur depuis des années, depuis des mois. Touche le cœur au nom de Jésus. Que toi ce soit le roi, le Seigneur de ce cœur. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, demeurez bénis. Nous vous remercions pour vous, mes frères, qui écoutez et qui nous donnez, vous nous donnez vos réactions. Nous sommes heureux d'écouter. Nous sommes à la dernière phase de notre méditation sur le pardon et nous croyons que durant tout le temps, vraiment cette parole que Dieu a mise dans notre cœur n'a pas été mise en vain. Cette parole que Dieu a fait sortir de notre bouche n'est pas sortie en vain, mais qu'elle est rentrée dans des cœurs bien disposés, dans des cœurs qui veulent arracher ce qui n'est pas de Dieu et laisser Jésus entrer et prendre contrôle de ce cœur totalement. Et que désormais des fruits de paix et de joie, des fruits d'amour et de tendresse, de miséricorde va couler dans ce cœur et qui seront servis à la table du roi, Jésus-Christ. Nous croyons que les fruits de la haine ne pousseront plus. Nous croyons que le fruit de la rancune, le manque de pardon, ne va plus jamais être vu dans ce cœur. Bien-aimés,
La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle viennent les sources de la vie. De notre côté, nous voulons croire que nous avons fait ce que le Père nous a demandé de faire, de parler. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Frères et sœurs, famille de Dieu, nous sommes heureux. Nous voulons aussi remercier notre sœur du côté de Cotonou, Bénin, la sœur Rosaine, qui nous a fait aussi part de son témoignage sur le pardon. Voilà, donc je veux dire sur la rancune, le manque de pardon, elle-même qui a été victime de cela. Elle a été aussi victime à cause de la femme de son père. La femme de son père, la deuxième femme de son père, qui l'a beaucoup fatigué, qui l'a beaucoup maltraité. Et bien aimé, son témoignage était très émouvant, car cette femme, ce qu'elle a fait était tellement mauvais. Elle ligotait l'enfant, elle attachait l'enfant au lit avec les fils afin de la maltraiter. Et cette sœur n'a pas pu pardonner à cette femme. Elle a voulu se venger d'elle. Bien-aimé, je vous ai donné le lien du télégramme parce que c'est sur le « Oh Seigneur, parle-moi » du télégramme qu'elle a envoyé. Je vous ai donné le lien afin que vous puissiez aller là-bas, prendre certains messages. Donc quand les messages seront trop lourds, que WhatsApp va refuser, nous allons balancer là-bas, que vous partez voir. Alléluia. Donc c'est là-bas que le témoignage est. Je ne sais pas si je peux avoir la possibilité de partager, mais ayez de l'indulgence, enfin, comment on dit ça, indulgence envers moi. Je ne maîtrise pas trop les réseaux. Je vais essayer de me faire aider, voilà, pour faire venir là-bas sur WhatsApp. Que le Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Alors aujourd'hui, voilà le passage que le Seigneur nous donne afin de terminer notre méditation. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons bénir la vie de cette sœur parce qu'elle a été vraiment victime. Mais le Seigneur Jésus-Christ a été celui qui a triomphé dans sa vie. Elle a eu la victoire sur le démon de la haine et désormais, aucun fruit de la haine ne pourra plus jamais être servi au démon, à Satan, ne pourra plus jamais manger dans son cœur. Alléluia, car ce cœur est vide aujourd'hui. Il n'y a plus la propriété de Satan dans ce cœur, mais désormais, c'est Jésus-Christ seul qui est dans ce cœur. Bien-aimé, il est important de revoir nos cœurs comme la sœur Rosaine l'a fait. Et des années plus tard, elle s'est repentie, elle a demandé pardon et sa vie a été réparée. La vie de la maman aussi a été déliée. Dieu l'a bénie. Aujourd'hui, Rosaine a beaucoup d'enfants. Voilà, 5 ou 6. Voilà, quelque chose comme ça, parce que j'ai un peu oublié. Donc, elle a dit un peu. Voilà, donc, une chose comme ça, elle est bénie aujourd'hui. Vous voyez un peu ce que Dieu fait. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Alors, prenez avec moi Matthieu 18, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches. Quand tu es seul avec lui, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec une deuxième personne. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse d'écouter, dis-le. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse d'écouter, l'église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts.
Alléluia. Bien-aimé, la parole du Seigneur est claire. La parole du Seigneur est claire. Donc, si ton frère refuse de t'écouter, traite-le comme un non-chrétien. Mais ce que le Seigneur dit là est très très important. Il dit, si ton frère te fait du mal, donc te fait quelque chose de mal, ou t'a fait quelque chose de mal, il dit, va le voir. Regarde ce que la Bible te dit. C'est pourquoi, bien aimé, tu seras condamné, parce que tu n'as rien dit à ton frère qui t'a fait offense, qui t'a mal parlé, ou qui a fait quelque chose qui t'a pas plu. Il dit, va le voir et fais-lui des reproches. Ah, si j'ai péché contre toi, pourquoi ne me fais-tu pas de reproches et tu me gardes? Pourquoi? Alléluia. Fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. Alléluia. Fais-lui des reproches. Le Seigneur dit, quand tu es seul avec ton frère, il faut lui faire des reproches. Il ne faut pas le garder dans ton cœur. Mais il dit, pour l'instant, ne lui parle pas devant les gens. Vous deux, seul à seul, parle-lui de ce qu'il a fait. Il a fait. Mais il y a une manière de parler à quelqu'un qui t'a offensé, bien-aimé. La Bible nous dit quelque part là-bas qu'une parole douce calme la fureur. Mais même si quelqu'un t'a offensé, même si tu as raison, ma soeur, mon frère, tu n'as pas le droit de dire des mots vilains, des gros mots, des injures. Et puis tu as dit que c'est parce que la personne t'a offensé que tu as le droit de lui dire ces choses. Parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Mais ça ne te donne pas le droit. Est-ce que ici c'est écrit qu'il faut l'injurier, il faut lui traiter de tous les noms? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible n'a pas dit ça. Et c'est la Bible dit que si tu le vois, faut pas le saluer, faut l'ignorer, il faut le logner comme on le dit chez nous. Ça dit que faut le bêcher. Est-ce que la Bible te dit ça? Est-ce que la Bible dit qu'il faut le rabaisser avec ta bouche? Est-ce que la Bible dit ça? La Bible dit quoi? Il dit que s'il t'a fait du mal, approche-toi de lui. Il dit approche-toi de lui, la personne qui t'a fait, qui t'a blessé, vous deux seul à seul, et dis-lui ce qu'il a fait. Ça dit, il faut lui parler calmement et gentiment. Vous voyez, c'est alors que la personne aussi va reconnaître ses fautes. Mais toi, tu dis que tu veux dire à la personne qui t'a blessé et tu commences avec des paroles dures, des paroles violentes, les paroles méchantes, pas trop bien chrétien que tu es. Est-ce que cela est normal? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc, il est très important de savoir comment parler. Vous voyez un peu. Maintenant, il dit que malgré que tu lui as parlé, toi et lui, seul à seul, il n'est pas prêt à t'écouter. Il n'est pas prêt à t'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va maintenant. Il te refuse. Il refuse ce que tu veux lui dire. Voilà, il refuse ce que tu veux lui dire. Ou bien, soit c'est l'offensé qui est venu vers celui qui l'a offensé. Ou bien, celui qui a offensé est parti vers l'offenseur. L'offenseur aussi ne veut pas écouter. L'offenseur dit non, je ne veux rien écouter. Alors, toi qui as offensé la personne, le Seigneur te dit que va et puis envoie une autre personne pour lui demander pardon. Ouais. Maintenant, s'il ne veut pas encore avec les deux personnes, ok, va encore, trouve une troisième personne. S'il ne veut pas encore écouter, il dit, va et envoie-le vers l'église. S'il ne veut pas écouter, alors considère-le comme un païen. Faut le considérer comme un païen. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, si tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas chrétien, là encore, tu vas faire quoi? Tu vas envoyer ceux qui sont plus grands que toi. Quelqu'un qui est plus âgé que toi. Et tu vas venir vers la personne. Ou bien tu vas prendre une personne qui est respectée pour venir vers la personne. Bien-aimé, il y a une manière de parler à chacun. Il y a une manière de parler à son frère, à sa soeur. Il ne faut pas que tu ne dis rien et tu gardes la chose dans ton cœur.
et tu médites le mal contre la personne, bien-aimé, tu vas tomber à l'enfer. Si tu meurs dans cette rancune que tu as, si tu meurs dans cela, tu vas tomber à l'enfer. Le Seigneur te demande de pardonner à cette personne. Le Seigneur te demande de pardonner au païen qui t'a blessé dans ton service. Le Seigneur te demande de pardonner à la sœur, au frère en Christ qui t'a offensé. Le Seigneur te demande de ne rien avoir dans ton cœur contre lui. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Voilà le message que je peux vous donner aujourd'hui. Le Seigneur vous demande de ne rien avoir contre personne si ce n'est l'amour. Bien-aimés, je vous laisse le passage de Matthieu 18, le verset 15. Demeurez bénis abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta